genèse du projet, c'est une rencontre sur un marché de Dunkerque. J'étais attiré par un vélo et sur ce vélo, eh bien, on avait des encarts sur le débat éolien en mer. On s'est dit pourquoi pas l'intégrer dans un dispositif au sein du collège. J'ai pensé à créer un EPI. Un EPI, c'est un enseignement pratique interdisciplinaire. J'ai travaillé l'été là-dessus. Ensuite, à la rentrée, je me suis rapproché de collègues afin de travailler avec eux leur programmation. En SVT, en physique-chimie, en français. Et je me suis rapproché également de la documentaliste. Et puis on a bâti quelque chose qui a intéressé tout de suite les élèves. L'idée, c'était d'avoir finalement un débat qui soit une œuvre concrète en conclusion d'un cheminement. Ce débat, il a eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a même pu en faire une relecture. Donc j'étais assez touché par les élèves parce qu'ils se sont emparés du sujet, notamment avec leurs parents, avec leur famille. Et ça a été extrêmement fructueux, puisque ça a été moteur pour reconstruire leurs connaissances. Donc aujourd'hui, comme vous le savez tous, on va parler des éoliens en mer qui vont être installés sur les plages de Bredune, Givelde, Zuidcote et le Frankhoek. Et la question, c'est à ce stade de connaissance, pourquoi on est plutôt pour ou contre les éoliens en mer sur les plages du littoral? On a préparé une charte du débat, donc c'est pour que tout le monde doit la respecter, pour que le débat se passe bien. On va commencer avec Arthur. Les éoliens sont une énergie 100% naturelle, renouvelable et durable. Produite grâce au souffle du vent, cette énergie ne va pas risquer de pénurie, ce qui est mieux que les énergies qui ont un combustible comme le nucléaire et les centrales à charbon. Par rapport aux électricités, c'est mieux d'en faire pas beaucoup avec des énergies fossiles et justement c'est une bonne chose d'essayer de trouver de l'électricité sans énergie fossile. Une éolienne, ça produit vraiment peu d'énergie comparé à une centrale. Donc en effet, si c'est ça, on devrait avoir des centaines de champs d'éoliennes. Il faudrait beaucoup d'éoliennes pour faire une centrale nucléaire. Il n'y a pas que les éoliennes, il y a aussi l'énergie solaire. Enfin, il y a plein d'autres énergies qui pourraient compenser. L'uranium, une fois en quelque sorte consommé, crée de déchets radioactifs qui sont conservés dans des endroits. Et à un moment, on n'aura plus de place. Et grâce à l'éolienne, on aura de moins en moins de déchets. Et aussi, les pales des éoliennes ne sont pas recyclables. Alors, quand elles ne fonctionnent plus, on les enterre comme des déchets nucléaires. Et comme à Bredune, il reste encore beaucoup de restes des bombes de la Deuxième Guerre mondiale, ça pourrait créer des explosions. C'est pas forcément joli de voir des éoliennes parce que quand on regarde la mer, quand on va à la mer, souvent c'est pour que ça soit naturel, pour qu'on voit un beau paysage, pour profiter de la nature, de l'air, tout ça. Du coup, c'est pas forcément bien de voir des éoliennes en plus. Le but des maisons au bord de mer, c'est de voir la mer, de voir la mer, sauf qu'avec les éoliennes, ça va gâcher la vue. Je sais pas pourquoi il y en a, ils disent que ce n'est pas très esthétique. Moi, je trouve que ça a un certain charme. Les maisons qui seront face aux éoliennes, qui les verront au loin, même si on les verra juste de 3 cm au loin, elles verront leur prix chuter car ce sera plus des maisons vues sur mer, mais vues sur éoliennes en mer. On a aussi accepté qu'il y ait des gros pylônes électriques dans nos campagnes et des fils électriques qui traversent les rues. Je ne vois pas pourquoi on ne veut pas accepter qu'il y ait des éoliennes en mer. Je pense que ça peut être embêtant pour les commerçants, notamment sur la digue, parce qu'il y a quand même beaucoup de cafés avec terrasse sur la mer. Et les gens n'ont pas forcément envie de manger face à des éoliennes. Les touristes, ils viennent quand même dans une ville pour visiter les cultures et les paysages. Et si on met des éoliennes en mer, ça va un peu gâcher la vue et le voyage des touristes.
c'est sûr qu'il y a certains touristes qui pourraient être déçus. Agathe? Moi, je trouve qu'au contraire, ce serait intéressant de visiter une ville qui est une énergie verte, qui produise elle-même son énergie, qu'elle innove des endroits pour les placer, comme là, des éoliennes en mer. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Pour les bateaux, ils sont obligés de savoir s'il y a des éoliennes à certains endroits, parce que sinon, s'ils croisent une éolienne, peut-être qu'ils peuvent... les pales, elles peuvent abîmer le bateau. Et surtout, Yael, elle a un ami qui veut faire la traversée de la Manche. Donc s'il avait déjà fait son parcours ou quoi, je pense que les éoliennes, ça pourrait gêner, non seulement sur les bateaux, sur les nageurs et même parfois les poissons. Avec les éoliennes, ça pourrait potentiellement tuer des macaromoines, qui est une espèce qui commence à se raréfier de plus en plus. Et ce serait pas, même pour les mouettes qui sont en bord de côte, les éoliennes pourraient potentiellement en tuer beaucoup. Chaque éolienne, elle tue à peu près 7 oiseaux par an. Et aussi sur plusieurs parcs éoliens, on a retrouvé des dauphins échoués. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui disent que c'est à cause des vibrations maritimes. Et les dauphins, ils se repèrent souvent à ça. Il y a des baleines aussi. On a trouvé beaucoup de dauphins échoués sur des plages. Avant toute implantation d'éoliennes, il est aujourd'hui obligatoire de réaliser des études d'impact, puis de mettre en œuvre des mesures afin d'éviter, réduire et enfin compenser les éventuels impacts résiduels. Je suis contre les éoliennes, mais la construction, les pales, c'est pas recyclable, ça pollue, mais ça produit quand même de l'énergie verte, alors je suis un peu... En fait, je sais pas trop parce qu'il y a... ça a ses qualités et ses défauts comme tout en fait. D'accord. Puis d'un côté, c'est bien parce que ça fait de l'énergie verte. Oui. Et de l'autre, c'est pas recyclable, c'est pas top pour les animaux. Je pense aussi qu'il faut laisser place à ça parce que dans tous les cas, on y viendra un jour ou l'autre, que ce soit avec des éoliennes ou autre chose. Donc dans un sens je suis pour et dans un sens je suis contre. Alors on a beaucoup parlé des animaux, des répercussions que ça pouvait avoir, du tourisme aussi, de l'esthétique, de la consommation. Donc on a beaucoup d'avis différents. La plupart du temps on débat pour un projet qui nous tient à cœur, vu que ce sera notre génération, ça va avoir des répercussions sur notre génération. Comme on a travaillé avant, Oui. on savait des arguments et on avait des arguments sur notre feuille. Et quand il y avait des gens du contre qui parlaient, on pouvait céder des idées qu'ils disaient et mélanger avec nos idées. Quand on fait un débat, ça permet d'apprendre plus et d'enrichir son opinion. Et je trouve que quand on n'a pas d'opinion, les débats c'est bien parce qu'on peut entendre toutes les opinions pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient. Je pense que ça pouvait être utile quand même pour avoir des informations qu'on n'avait pas avant. Oui. Et se construire une vraie opinion que juste moi je suis contre parce que je suis contre et c'est comme ça. Tout le monde donne son mot à dire pour que... on peut aussi le faire sur internet, trouver une recherche et se dire moi mon opinion c'est ça. Sauf que les débats ça sert à trouver quelque chose par rapport aux opinions des autres. En parlant de liberté, on a le droit de dire ce qu'on souhaite tant que ce n'est pas des injures envers quelqu'un. Oui. Au niveau de l'égalité, ça veut dire que la charte elle sert à l'égalité des élèves. Et la fraternité, c'est plus qu'on va écouter tout le monde et qu'on doit se respecter entre nous. Se rendre compte de l'importance du débat. Ils ont envie davantage de participer. Ils ont lié également, sans le savoir, et après, avec la relecture, ils ont vu finalement que les principes républicains étaient liés de manière évidente au débat. Et ils ont envie d'encore. J'avais un projet avec des notions et des compétences, et puis là, je vois que les élèves, progressivement, les construisent. Donc, je suis assez satisfait.